Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous et que vous êtes en forme à l'approche de ce mois d'octobre. Pour votre lecture mensuelle, comme d'habitude, je vais utiliser les cartes signes d'Alias Kay, les arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud et deux nouveaux jeux que vous n'avez encore jamais vus sur la chaîne mais que vous connaissez peut-être. Le Prisma Vision Tarot qui est magnifique, que je viens d'acquérir, ainsi que le tarot du Corbeau qui est également un très beau jeu et que nous allons découvrir ensemble si vous ne le connaissez pas. Je tenais à remercier tous les abonnés de cette chaîne, ainsi que toutes les personnes qui commentent les vidéos en parlant de leur situation, en donnant aussi du soutien aux autres, puisque je vois pas mal ça sous les vidéos. Vous vous entraidez, vous vous donnez des conseils et c'est assez agréable de voir que voilà, sous une vidéo, on peut générer de la bienveillance, du soutien, de la gentillesse et ça me fait toujours très chaud au cœur. Donc je vous remercie tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, je vous encourage à le faire pour soutenir la chaîne et les guidances que je fais chaque mois. On y va tout de suite pour vos guidances mensuelles. Les Vierges pour le mois d'octobre 2021. On y va. Alors, que vous réserve ce mois d'octobre? Vierge, octobre 2021. Hop, celle-ci. L'étoile inversée. Ok. L'étoile inversée, alors l'étoile est une belle carte et même inversée, elle garde quand même sa, on va dire sa composante positive. Elle va juste amener un caractère un peu moins facile, c'est-à-dire que le résultat sera là, la belle réussite vous l'aurez, ou la réalisation de ce que vous souhaitez arrivera, mais ça vous demandera d'y participer, ça vous demandera un effort. L'étoile inversée vous dit, si tu te donnes les moyens d'aller vers ce en quoi tu crois, je serai là, je t'aiderai. Voilà, alors que si elle est à l'endroit, eh bien, c'est un peu plus de l'ordre de la synchronicité, de l'opportunité, de la chance qui tombe, et voilà, reste à se positionner et à y aller, mais c'est beaucoup plus facilité. Là, l'étoile inversée demande à ce que vous amorciez l'action, afin de vous aider. Allez, on va aller voir un petit peu, avec votre état d'esprit, ce que ça nous dit sur ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Vierge, état d'esprit. Alors, le 9 d'épée. Ok, bon. Ça peut être cohérent, effectivement. On peut venir vous dire avec l'étoile inversée, eh bien si ce que vous avez envie de mettre en place vous inquiète avec le 9 d'épée, hein, c'est vraiment les angoisses, les peurs, les craintes, les nuits blanches, les peurs qui viennent d'autrui aussi, hein, c'est-à-dire que, comme je le dis souvent, hein, si vous écoutez souvent mes guidances, je me répète, mais je trouve que c'est une belle façon d'expliquer la 9 d'épée, c'est vous allez expliquer un projet à quelqu'un et vous êtes super enthousiaste et cette personne-là, elle vous dit « Ah oui, moi je trouve que ton idée elle est pas terrible ou t'es sûr que t'as pensé à tout ou moi à ta place j'aurais peur de ça, de ça, de ça. » Et hop, vous vous retrouvez en 9 d'épée avec des craintes qui n'étaient pas les vôtres à la base. Là, on voit que dans votre état d'esprit, il y a des peurs. L'étoile inversée vous dit « Lancez-vous. Si vous démarrez l'action, si c'est quelque chose auquel vous croyez que vous souhaitez vraiment, on viendra aider, on viendra mettre les bons éléments sur la route. » Allez, on va aller voir du coup vos préoccupations. Parce que vous avez des craintes, mais sur quoi? Page de Pentacle. Sur votre capacité à démarrer, à mettre en œuvre et à avoir ce qu'il faut au niveau pratique. Alors ça peut être du temps, ça peut être des connaissances, ça peut être de l'argent, ça peut être des partenariats. On est sur les conditions nécessaires à la mise en œuvre, à la réalisation. Donc, ce qui vous inquiète, c'est de ne pas avoir ce qu'il faut pour démarrer. Eh bien oui, l'étoile vous dit, évidemment qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut, mais démarrez. Je viendrai vous aider, apporter de l'eau au moulin, je viendrai peu à peu accompagner ce projet ou cette situation, quelle qu'elle soit. Ok. Donc, l'univers vous dit, lancez-vous et mon aide viendra après l'action. L'événement. 5 de Pentacle. Ouais, vous êtes terrifié à l'idée d'avancer dans cette histoire, dans ce projet, dans ce job, dans peu importe ce qui nous préoccupe ici. Hein. Le 5 de Pentacle, c'est la peur de la misère affective ou matérielle. Donc, selon le domaine qui se joue ici pour vous, il y a des peurs qui se marient bien avec votre 9 d'épée.
Vous n'avez pas reçu de signe et vous vous dites, est-ce que je vais dans la bonne direction? Il peut y avoir ça aussi. Et là, on vous dit, bah oui, 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 bonne direction. Mais il faut se mettre faut se mettre en action, il faut se mettre en mouvement. Allez, qu'est-ce qui vous aide? Le 2 d'épée, à réfléchir à la stratégie. Voilà. Plutôt que de rester dans, mais non, c'est pas possible, ou non, je vais pas y arriver, ou oh là là, ça va être compliqué. On vous dit, bah non, essayez d'établir un plan, une stratégie. Le 2 d'épée, c'est celui qui réfléchit et qui met en œuvre, là, vraiment le plan. Alors, il n'y a pas d'action avec un 2 d'épée. On vous dit même pas tout de suite qu'il faut passer à l'action de façon désordonnée. On vous dit de passer à l'action, mais en étant bien sécurisé avec un plan, ou en tout cas une marche à suivre. De l'anticipation pour le moins. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Ok, l'as de coupe. Eh bien, de tout porter sur votre dos. De vous sentir seul face à ça. Ou de vous isoler. L'as de coupe, et je l'interprète comme ça parce qu'il est en négatif, il est dans ce qui vous entrave, dans ce qui vous empêche, va nous parler vraiment de ce sentiment de solitude ou de cette indépendance mal vécue. Encore une fois, parce qu'il est là. On vous dit très clairement, si pour passer à l'action, vous avez besoin de vous organiser et de demander de l'aide, faites-le. Il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas vous retrouver en difficulté. Si vous avez besoin d'aide, demandez-la. Elle arrivera, mais demandez. Elle ne vous arrivera pas, elle ne viendra pas sonner chez vous si vous ne l'avez pas invitée. Donc on pourrait avoir cet état d'esprit. De toute façon, si ça doit être ça, les signes viendront ou la situation m'amènera à ça. Or là, on vous dit non. Si ça doit être ça, ben vous enclenchez l'action et tout va se fluidifier. Donc, si je demande de l'aide, je vais en recevoir. Pas quelqu'un va frapper chez moi et va avoir les compétences exactes de ce dont j'ai besoin. Voilà. C'est vraiment ça l'explication de l'étoile inversée et du tirage jusqu'à présent. Et donc, ne vous sentez pas obligé de tout porter seul. Voyez ça, si vous êtes vraiment seul dans ce projet-là, voyez ça comme une chance de vous autonomiser, plus que comme de la solitude. Alors, dans l'action. Pardon, pas dans l'action du tout, dans l'affectif. La roue de fortune, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent. Donc, on pourrait être dans une situation de relation aussi, hein, tout à fait. Vous pourriez avoir très peur de vous lancer dans cette relation parce que les signaux ne sont pas tout à fait ouverts, même s'il y a des choses bien. Et on vous dit, bah si, passez à l'action et peut-être définissez-vous un plan. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire, bah je vais commencer par ça, je vais lâcher un peu sur ça, puis après je lâcherai sur d'autres défenses. Je vais peut-être accepter d'aller un peu plus loin, de me dévoiler un peu plus, mais je vais y aller piano piano. Et je vais aussi pouvoir demander du soutien, de l'aide à la personne qui est avec moi, hein, en lui exprimant peut-être mes blocages, mes difficultés, ou ce qui se passe pour moi, mes craintes, mes peurs, mes angoisses aussi. Donc on voit que émotionnellement, avec la roue de fortune, il y a quand même un nouveau cycle qui commence, il y a des changements qui s'opèrent. Bon, c'est plutôt une carte positive, hein. Donc ça veut dire qu'émotionnellement, il y a du mouvement et que ça vous est plutôt bénéfique. Matériellement, 4 de coupe. Alors sur le plan pratique, il n'y a aucune solution idéale. Pour autant, on vous dit, est-ce que si on regarde tous les aspects positifs de chaque option, s'il y en a plusieurs, hein, ou de la situation, est-ce qu'il n'y a quand même pas des trucs sympas? Parce que le 4 de coupe, il a tendance à ne voir que le négatif. C'est vraiment, je regarde le verre à moitié vide, alors que finalement, il est quand même à moitié plein. On n'est vraiment pas sur quelque chose qui est nul. C'est vraiment sur, au niveau pratique, pragmatique, il y a pas, la solution n'est pas au top du top. Voilà, il n'y a pas tous les éléments. Mais on vous dit, bon, faites quand même la compilation de ce qu'il y a de bien. Et si vous voyez les choses sous cet angle-là, peut-être que vous pourriez vous satisfaire. Ou peut-être que vous pourriez voir des angles d'amélioration. Vous pourriez vraiment bien, du coup, être dans le 2 d'épée. Voir ce qui manque, voir ce qui vous gêne vraiment. Et ce qui finalement vous gêne pas tant que ça. Ou ce que vous pensez absent, mais qui est finalement un peu présent. Vous voyez ? C'est le 4 de coupe, il vous encourage quand même à faire le bilan et à vous dire, bon alors, ok, je me sens pas bien. Mais pourquoi je me sens pas bien ou pourquoi ça ne me convient pas? Qu'est-ce qui vraiment, concrètement, ne me convient pas et qu'est-ce qui pourrait quand même dans la situation me convenir? Ça permet de faire le point. Je ne dis pas qu'il faut accepter des situations bancales, on dit juste que voilà, sur le plan pratique, il y a quand même quelques petites choses qui vous embêtent, qui sont pas telles que vous les avez pensées, mais peut-être que ça peut quand même
faire un peu l'affaire sur un peu une durée déterminée ou autre. Hein. Après, ça dépend de chaque situation. Comme je ne les ai pas, je n'ai pas vos situations personnelles, je ne peux pas aller encore plus loin dans la finesse de l'analyse de cette carte. On va aller voir là où vous en êtes dans votre chemin de vie, la Lune. Vous êtes en train de sonder un peu votre inconscient, ou en tout cas de régler des choses qui étaient ancrées, qui étaient assez personnelles, assez liées avec votre émotionnel, toute votre construction affective. Hein. Donc on pourrait très bien être en train de soigner une blessure dans une relation, on pourrait être en train de soigner une blessure aussi dans un boulot, dans une relation de travail, dans une situation particulière qui vient vous chercher là où il y a des peurs. Quoi qu'il en soit, les vierges, on vous dit, il y a l'opportunité d'avancer et de faire tomber vraiment vos blessures. Ou en tout cas d'en prendre conscience et d'essayer de les apaiser. Roue de fortune et lune ici, vraiment, c'est deux cartes qui vous encouragent à avancer sur votre chemin et sur votre travail personnel. Elles vous disent que vous serez aidé. On vous donnera, si vous montrez un engagement dans cette direction, hein, eh bien, l'univers viendra vous donner des pistes, des petites choses sur votre chemin pour vous accompagner. Alors, vous en êtes où à la fin du mois? 6 de Pentacle. Vous retrouvez l'équilibre. Il y a quelque chose qui vient se réajuster. Donc, dans une relation, on arrive à être dans une relation équitable, hein, où finalement, peut-être qu'il y en a encore toujours un des deux qui donne plus, mais ça commence à devenir un peu plus, on va dire, l'écart est moins grand. Si on est dans une situation professionnelle ou autre, ce que vous viviez comme difficile ou insurmontable ou très loin ou inaccessible même, ou en tout cas très compliqué, vient retrouver une juste place. C'est-à-dire que oui, peut-être que c'est pas si évident que ça, mais j'ai quand même des capacités, il y a quand même des moyens d'y aller. Il y a des choses qui sont positives, même si tout n'est pas parfait. Et je travaille sur mes peurs pour être en capacité d'avancer. Donc je retrouve un certain équilibre avec soit une personne, soit une situation. Voilà pour le premier décodage. On va aller voir avec le deuxième jeu, le tarot du corbeau, si on a des indications supplémentaires. Allez, avec le 9 d'épée, on a le 7 de coupe. Ok. Vous avez envie d'avoir le choix. Peut-être qu'il s'agit ici d'une situation où il y a des engagements à prendre, qu'ils soient pratiques ou affectifs, peu importe, et vous avez envie d'avoir le choix, ou alors elle est plus faible, cette deuxième option, d'accord? Parce qu'il n'y a pas d'autres cartes pour l'instant dans le tirage qui indiquent ou qui viendraient supporter cette analyse, mais elle peut parler à certains. Ou alors, vous avez le choix dans plusieurs situations et vous êtes inquiet à l'idée de faire le mauvais choix. D'accord? Mais il n'y a pas d'autres cartes de choix ici, donc pour l'instant, donc je dirais qu'elle passe un peu en second. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe avec ce page de pentacle? Le 12, le pendu. D'accord. C'est à la fois d'être bloqué par le manque de moyens. Alors, c'est toujours pareil, hein, le manque de moyens, c'est sûr que c'est très concret. C'est effectivement, si vous voulez acheter une maison et que vous voulez une maison à, je vous dis une bêtise, hein, à 600 000 alors que vous n'en avez que 150, effectivement, vous allez être limité par les moyens. Ça, c'est évident. Bien qu'on vous dise ici dans ce tirage, enclencher les démarches, on viendra vous aider. Mais seulement, il faut que ce soit cohérent avec votre chemin de vie et ce que vous êtes en train de travailler, bien évidemment. Là, ici, vous avez vraiment cette peur d'être bloqué, voire même énergétiquement. Le 12 peut être le blocage énergétique. Dans la situation, j'essaye de faire le lien, par exemple, avec une relation affective. Hein. J'essaye de trouver comment vous le présenter pour que vous puissiez l'incorporer à une relation. Vous pourriez vous dire, oui, ok, cette relation, elle est chouette, j'ai envie qu'elle marche, mais la personne que j'aime habite à 800 bornes, elle travaille le week-end, moi je travaille la semaine. Enfin, vous voyez, vous pourriez avoir peur d'être bloqué par des contingences.
par des choses qui, voilà, ou alors bah, vous avez vos gardes alternés qui sont pas en même temps, donc pour vous voir c'est compliqué. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses de ce genre-là, ou alors vous êtes marié et du coup c'est compliqué de voir votre amant ou votre maîtresse, enfin vous voyez, on peut avoir plein de choses comme ça. Qui se présentent. On peut se sentir, ou en tout cas avoir peur, être inquiet à l'idée d'être bloqué par des contingences matérielles. Et regardez, on fait le lien avec le 4 de coupe, il n'y a pas de situation pratique idéale, mais peut-être qu'on peut s'arranger. Avec le 5 de pentacle, on a le valet de pentacle, c'est la même, d'accord? C'est les deux mêmes cartes. Donc, vous allez vous y mettre, c'est un bon signe, c'est-à-dire que malgré vos peurs, vous allez pouvoir quand même enclencher une action. Donc, à mon sens, sur le mois d'octobre, vous préparez votre action, vous essayez d'y réfléchir, vous faites le point sur les différentes options que vous avez ou que vous voudriez avoir, vous vous mettez en recherche personnelle et le résultat de cette recherche personnelle vous permet quand même de passer à l'action malgré les peurs. Le valet de pentacle, c'est vraiment je démarre une action qui est prometteuse. Le valet de pentacle promet quand même une réussite. 2 d'épée, nous avons l'impératrice qui va vous aider, c'est de reprendre le pouvoir et de vous dire je suis en capacité de, ce que vous demande l'étoile. Mettez les choses en œuvre, soyez créative ou créatif. J'ai eu un moment de doute. Avancez, concrétisez, mettez en œuvre. Vraiment, l'impératrice, elle vous dit mettez en œuvre. Vous pouvez réfléchir si ça vous rassure, puisque les vierges, évidemment, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de part mentale dans vos décisions, dans votre façon de faire. Donc on vous dit, utilisez votre compétence d'anticipation, de réflexion, d'organisation pour programmer l'action, mais passer à l'action. Avec l'as de coupe, on a la reine de pentacle. Ok. Alors, ce qui ne va pas vous aider, c'est de vous mettre en difficulté, sur le plan pratique. Ok. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, il faut que vous puissiez demander de l'aide s'il y a un engagement matériel. Il vous faut du soutien. L'as de coupe ici prend encore une couleur qui est plutôt ne restez pas seul et faites-vous aider, ou faites-vous soutenir d'une façon ou d'une autre. La reine de pentacle, elle nous dit que vous avez besoin d'être en sécurité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de peur, parce que probablement que ce qui se passe pour vous ce mois-ci vient faire vaciller ça, vient vous poser des questions, vous demande de bouger des choses ou de modifier des choses dans votre stabilité. Et là, on vous dit oui, effectivement, de vous mettre en danger n'est pas une bonne chose. Et donc, posez un plan et démarrez une action pour voir un peu si derrière ça répond. Faites un pas, un petit pas, et voyez comment les choses, les énergies viennent s'organiser autour de ça. Mais à mon avis, ça passe. L'étoile inversée vous dit vraiment qu'elle vous aidera et qu'au prix d'effort, il y a de la réussite. Allez, émotionnellement, le fou. Il y a vraiment une libération. Ok, un nouveau cycle avec une libération émotionnelle. Donc, effectivement, vous travaillez bien sur votre inconscient, sur vos peurs, sur vos blessures, sur vos failles, peu importe la façon dont vous les appelez, mais il y a une guérison émotionnelle qui se fait au travers de cette situation. Et ça peut être tout à fait une situation pragmatique au possible. Il n'y a pas de... si on va être sur de la blessure d'injustice, on peut être sur de l'héritage, on peut être... Vous voyez, il y a plein de situations qui viennent réouvrir nos blessures, pas forcément que celles qui sont en lien avec nos relations affectives. Alors, le 4 de coupe avec le diable. Bon. Oui, donc il y a des situations qui sont... dans la situation, il y a de l'insatisfaction. Par contre, vous avez tout à fait le pouvoir, impératrice et diable, vous avez tous les pouvoirs pour agir dessus, pour mettre en œuvre ce qu'il faut. Réfléchissez à une stratégie, faites-vous aider si besoin, ne vous mettez pas en difficulté, mais par contre, démarrez l'action. Il y a vraiment le moyen d'avoir le pouvoir sur la situation. Je ne suis pas du tout inquiète sur cette question-là. Alors, avec la lune, on a l'empereur. Bon, très bien. Vous êtes en train d'intégrer des choses qui auparavant probablement vous mettaient en instabilité ou en quelque chose qui n'était pas profondément ancré. Et là, avec l'empereur, on a vraiment cette intégration, cette introjection de ce qu'on a appris, de ce que l'on veut être. Et donc, cette libération émotionnelle, elle vous permet de gagner en stabilité, en confiance en vous et en assurance. Ça, c'est génial. C'est top.
Avec le 6 de Pentacle, qu'avons-nous? On a le 8 de Pentacle. Ok, il faut faire des efforts. Voilà, c'est ce que l'étoile vous dit. C'est le bilan, en fait, on vous dit, vous pouvez avoir l'impression de ne pas être aidé. Effectivement, probablement que vous ne l'êtes pas aujourd'hui. Il faut vous mettre en action, il faut vous mettre en œuvre. Alors peut-être que certains ont déjà commencé, mais j'ai quand même, avec des valets, j'ai des cartes qui indiquent que soit vous avez commencé au tout début, soit vous n'avez pas encore commencé. Donc là, on vous dit, il faut vous mettre en action parce qu'on vous aidera que lorsque vous aurez vous-même mis en œuvre, mis en route la machine. Et avec ce 8 de Pentacle, on vous dit oui, il faudra faire des efforts, oui, il y aura du travail à fournir, mais le résultat vous permet quand même d'aller vous libérer émotionnellement de quelque chose, gagner en stabilité et résoudre certaines choses inconscientes ou de votre construction. Vous avez tous les pouvoirs pour y arriver, il vous suffit de réfléchir, d'anticiper si ça vous rassure, mais quoi qu'il arrive, de passer à l'action et de pouvoir demander de l'aide. Voilà ce qui se joue pour vous sur le mois d'octobre, les Vierges. J'espère que ce tirage vous aura permis de comprendre certains aspects de votre situation, vous aura donné des pistes de réflexion puisque c'est son seul objectif. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire comment ce tirage vous accompagne sur ce mois d'octobre. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, évidemment, vous pouvez réserver sur mon site. Vous avez le lien juste en dessous dans la barre d'information et je tente de faire apparaître un lien sur l'écran quelque part pour que vous puissiez cliquer directement. Mais si vous me connaissez, vous savez qu'avec la technique, c'est pas toujours très facile. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.